Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite review. Car en ce moment, enfin pas en ce moment tout de suite, mais depuis quelques temps, depuis quelques mois, voire maintenant un peu plus d'un an, et ben il y a des paires qui sortent tout le temps. T'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps d'économiser, il y a déjà une nouvelle paire qui sort. Du coup c'est assez compliqué de choper toutes les paires que tu veux. Bon après bien sûr ça dépend des goûts de chacun, mais en général il y a quand même de grosses paires qui sortent fréquemment. Et d'un côté c'est positif parce que moi il y a plus en plus de paires, du coup plus en plus de chances de choper une paire bien. Et du coup tout le monde peut avoir une paire assez cool. Sauf que si tu veux un petit peu choper tout, etc., si tu veux faire une collection, tout ça c'est vraiment très complexe. Bon, moi j'en suis pas touché directement, mais bon c'est quand même un petit peu dommage parce que voilà, tu vois, t'as un petit peu des regrets, des remords parce que t'as loupé une paire, alors en fin de compte t'en as chopé une autre, etc. Mais bon après ils font comme ils veulent, mais bon voilà, perso moi je suis pas ultra fan. Et moi qui voulais un petit peu me calmer et un petit peu économiser, c'est foutu parce qu'il y a des paires ultra hautes qui sortent tout le temps. Et du coup, quand il y a une paire lourde et tu sais que tu peux te faire de la marge potentiellement dessus, et tu essaies de la choper. Parce que dans tous les cas, tu as très peu de probabilité de la prendre. Et du coup, moi j'ai essayé et je l'ai eu. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, mais je veux bien parler de la Nike Spiridon en collaboration avec l'artiste Par. D'abord, avant de parler de la paire, on va faire un petit tour d'horizon de la boîte. Donc déjà, cette collaboration nous a été proposée au prix de 140 €. Elle me semble qu'elle est sortie samedi dernier. Je sais pas exactement, mais il me semble que c'était samedi 21 juillet. Et elle n'est pas sortie toute seule, elle est sortie en pack. Du coup, il y avait la Air Max One, donc classique comme les précédentes. Et quand même, ils ont fait une deuxième paire du coup qui est la Spiridon, donc c'est celle-ci. Après, il y avait une Friend Family, mais bon, impossible à cop. Enfin, en tout cas, c'était pas pour nous quoi. Et après, il y avait une espèce de tracksuit, une espèce de petite tenue qui était assez cool. Du coup, qu'on pouvait acheter soit en faisant des raffles pareil pour la paire, ou soit par exemple, il me semble que pour Foot Patrol, tu pouvais acheter l'article si tu étais tiré au sort du coup pour la paire. Et du coup, j'ai participé aux deux paires, du coup, l'Air Max One et l'Aspiridon, et j'ai chopé l'Aspiridon. Au début, un petit peu comme tout le monde, je pense, tout le monde préférait l'Air Max One, même moi encore, je la préfère. Mais au début, quand on m'a annoncé qu'il y avait une deuxième paire, je me suis dit, oh merde, ça va être encore une paire bâclée, c'est juste pour faire de la thune, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en fin de compte, après avoir eu la paire en main et avoir vu quelques photos, je la trouve vraiment très bien faite, elle n'est pas du tout bâclée, au contraire, je la trouve très intéressante aussi. Du coup, ça on en parlera plus dès que je l'aurai en main et je pourrai vous montrer les détails. En parlant de détails, on va regarder un petit peu la boîte. Donc déjà, on peut voir sur les côtés l'univers un petit peu de l'artiste. Enfin, en tout cas, l'univers qu'il a voulu retranscrire avec cette paire. Donc voilà, un truc assez en mode candy, enfin en mode candy dans le sens en mode bonbon, tu vois, un peu flashy, avec des montagnes et tout, donc assez cool. Là, on peut voir une première signature de l'artiste. Ensuite, il me semble, voilà, il y en a une deuxième de l'autre côté. Et sinon, c'est tout. Une boîte Nike Lab blanche cette fois-ci, donc ça change un petit peu, ça c'est cool. Avec le gros Nike en haut, je sais pas si vous allez bien voir. Et après le tag classique. Et pour ma part, c'est un 9. Et après, pour l'ouvrir, du coup, c'est une petite ouverture tiroir. Du coup, classique, j'ai envie de te dire. Et du coup, voilà, j'ai la paire en main. Donc voilà, après, c'est un Spiridon classique. Il n'y a pas grand chose qui change à part le coloris et quelques détails que je vais vous montrer juste après. Donc cette paire, qu'est-ce qu'on peut y retrouver de plus? Donc déjà, au niveau du coloris, qu'est-ce qu'ils ont modifié? Donc déjà, on a une outsole bleue. Ça également, je trouve ça un petit peu dommage parce que là, elle est totalement bleue. Mais sur la Air Max One, elle est magnifique parce que c'est les différentes couleurs que utilise Piet Para. Du coup, pour toutes ses œuvres, etc. Du coup, c'était sympa. Entre guillemets de retrouver toutes les couleurs, moi je trouvais ça cool. Après les autres couleurs on les retrouve sur la paire, mais je trouve ça fait toujours un détail, un petit peu comme sur la Sean Wotherspoon. Et il me semble un petit peu pour réconforter que il me semble que la Friend Family a l'outsole totalement bleu. Du coup ça fait un petit rapport avec la Friend Family, ce qui est plutôt cool. Ensuite le coloris il est disposé du coup sur la partie inférieure du upper de la paire. Du coup, en fait, c'est un petit peu comme avec des patchwork, comme sur la 87 patchwork qu'ils avaient fait avec CR7, qui était plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, du coup, il y a l'espèce de merch en haut du upper qui fait un petit peu débat. Enfin, pas débat dans le sens où ça va pas faire un gros débat. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont pas forcément fans de l'Aspiridon, c'est en partie à cause de cette partie qui fait un peu cheap. Ensuite, là, la petite languette sur le heel tab, du coup, qui est pas forcément, qui est pas forcément modifiée par l'artiste. Une languette ici, la grosse languette ici avec le petit swoosh rouge. Et également pendant le swoosh, on a un gros swoosh, un petit peu effet métallique en bleu. Au début j'avais ultra peur, je pensais que ça allait faire vraiment dégueulasse et qu'on allait voir que ça. En fin de compte, je trouve qu'elles se font bien avec les patchwork en dessous et du coup avec l'outsole, même si on la voit pas énormément. En parlant de petits détails comme ça, on peut voir que les aglets ils sont un petit peu en mode rayés comme ça en diagonale.
Là ils sont rayés en rouge et blanc, mais il me semble que sur la Air Max One ils sont en bleu marine et blanc, un petit peu comme sur la coloris de ce patchwork là. Ensuite je pense que c'est mon détail préféré, c'est tout simplement là à l'avant, souvent sur une Air Max One, on a un petit baby swoosh. Et sauf que là, de l'autre côté de la paire, donc c'est pour ça que j'ai sorti les deux, on a la signature de l'artiste Para tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça je trouve que c'est plus réussi sur la Spiridon que sur la Air Max One. Parce que du coup sur la Spiridon, sur le pied, je crois que c'est l'inverse, c'est le droit, t'as le swoosh ici. Sauf que la signature Para, elle est pas à la même placement que le swoosh, elle est un petit peu en arrière ici. Du coup je trouve ça un petit peu dommage, bon c'est pas ultra gênant non plus. Mais bon voilà, j'aurais préféré qu'il soit devant, même si je pense qu'il n'y a pas trop de place, sinon il l'aurait mis là. Mais voilà, petit bémol pour la Air Max One. Et également, autre détail assez sympa sur cette paire, c'est la insole. Donc là, j'ai sorti justement pour vous montrer. Donc là, pareil, on retrouve un petit peu tout l'univers de la paire. Du coup, qu'on retrouvait sur la boîte, sauf que là, elle est directement sur la insole. Du coup, ça donne une plus-value à la paire, à mes yeux. Même si on va le pas voir tout le temps, ça fait toujours plaisir. Je trouve qu'il y a la petite signature ici. Et là, il y a l'espèce de soleil qu'on a pu voir durant la campagne de pub. Moi, je trouve ça tout simplement ultra lourd et ça donne toujours un détail de plus à la paire. Et détail, c'est super important. Et donc c'est tout pour cette paire. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de vous résumer un petit peu voilà, tous les détails qu'elle possède, etc. Également, si vous voulez voir d'autres paires, d'autres visions, d'autres points de vue de cette collaboration, je vous invite à voir différentes vidéos. Du coup, dans un premier temps, il y a une vidéo de Flub également sur cette paire, donc voilà, qui est assez sympa. Également, il y a une autre vidéo de By Jiffy qui a fait sur la Air Max One. Donc vraiment une très belle découverte, j'ai découvert il y a pas longtemps et franchement c'est ultra lourd ce qu'il fait. Donc voilà, je vous mettrai en description. Et je crois qu'il y a Tonton Gibbs aussi qui va faire une vidéo sur la Air Max One. Je vous la mettrai en description si elle est sortie au moment où je poste la vidéo. Mais en tout cas, au moment où je la tourne, elle n'est pas encore sortie. Et du coup voilà, fini blablater. Maintenant on se retrouve directement pour le unfit, puis la conclusion. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis de la vidéo et surtout de la paire dans les commentaires. Du coup, si t'as kiffé, un petit pouce bleu. Si t'as pas kiffé, un petit pouce rouge. Mais si tu mets un pouce rouge, explique-moi pourquoi. Et sinon, voilà, tu connais la musique, abonnement, etc. On se retrouve pour la semaine prochaine. C'était juste Sneakers. Ciao, ciao.